On nous a tous raconté une histoire simple, presque trop belle pour être vraie. Si on travaille 10 000 heures sur quelque chose, on devient un maître. Aujourd'hui, on ne va pas seulement remettre cette histoire en question, on va la pulvériser, pièce par pièce. C'était une fable rassurante, n'est-ce pas? Une promesse que le succès, finalement, c'était juste une équation de temps. On met les heures et on a la récompense. Le truc, c'est que cette promesse, aussi séduisante soit-elle, est en train de se transformer en un piège mortel dans le monde d'aujourd'hui. Alors, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi cette fameuse règle des 10 000 heures, rendue célèbre par Malcolm Gladwell, n'est plus seulement une idée un peu dépassée, mais un véritable handicap? Pourquoi est-ce que, d'ici 2026, cette approche sera complètement obsolète? Imaginez-vous sur un paquebot transatlantique. Ça avance, c'est lent, mais c'est sûr. Voilà, ça, c'est le modèle des 10 000 heures. Pendant ce temps, des jets hypersoniques, les intelligences artificielles, vous dépassent à toute vitesse et atteignent la même destination en une fraction du temps. Le monde, lui, ne nous attend plus. S'accrocher à l'ancien modèle, c'est un peu comme choisir de rester à quai pendant que le futur décolle. Pensez à quelqu'un qui prend sa voiture tous les jours pour aller au travail. Au bout de 10 ans, cette personne, elle a accumulé des milliers d'heures de conduite. Est-ce que ça en fait un pilote de course? Non, bien sûr que non. Elle a simplement automatisé une compétence à un niveau juste suffisant. Et c'est là qu'est le cœur du problème. Répéter sans intention, ça ne mène pas à l'excellence. Ça cimente la médiocrité. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on tombe tous dans ce piège? La réponse, c'est pas la paresse, c'est la biologie. Pour vraiment comprendre pourquoi cette méthode des 10 000 heures est en échec, il faut plonger à l'intérieur de notre propre cerveau. Figurez-vous qu'il est programmé pour nous saboter. Et tout ça pour une raison toute simple, économiser de l'énergie. On vit à une époque de ce que l'on pourrait appeler la neurofamine. C'est comme si on essayait de faire pousser une plante incroyable en lui donnant juste une micro-goutte d'eau toutes les 5 secondes. Notre attention, qui est la ressource la plus précieuse pour apprendre, est constamment hachée menu par les notifications, les emails, les fils d'actualité infinis. Ce bombardement constant nous empêche de créer les connexions neuronales profondes et solides qui sont nécessaires à la vraie maîtrise. Et c'est là que le piège se referme. Notre cerveau, pour simplifier, il a 2 modes de fonctionnement. D'un côté, il y a la zone de génie, notre cortex préfrontal. C'est la partie consciente, alerte, créative. C'est elle qui apprend. Mais voilà, elle consomme une énergie folle. Du coup, dès qu'il le peut, le cerveau délègue le boulot au mode zombie, nos ganglions de la base. C'est le pilote automatique. C'est super efficace pour économiser de l'énergie, mais il y a un coût. Une fois qu'une compétence passe en mode zombie, l'apprentissage s'arrête net. La porte de l'amélioration est fermée à double tour. Voilà la vérité brutale. Des milliers ces 10 000 heures peuvent être en fait complètement inutiles. Si on pratique sans une conscience aiguë, sans se battre pour sortir de ce fameux mode zombie, on ne construit pas d'expertise. On ne fait que creuser le même sillon encore et encore et encore. C'est une illusion de progrès. Alors comment on fait pour pirater ce système? Comment on force notre cerveau à rester dans cette zone de génie? Heureusement, il existe une nouvelle formule. Un protocole pour contourner ce pilote automatique et déclencher un apprentissage explosif. Toute notre culture est obsédée par l'idée que le temps, c'est l'ingrédient principal du succès. Mais si on enlève cette variable de l'équation, on la remplace par quoi? Si les heures ne sont plus la monnaie de l'expertise, alors c'est quoi la nouvelle devise? Eh bien la voici, la nouvelle monnaie, l'intensité. La formule de l'expertise moderne, ce n'est pas une ligne droite, c'est une courbe exponentielle. Expertise égale intensité au carré multiplié par le temps. Remarquez bien, l'intensité n'est pas juste ajoutée, elle est mise au carré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on double l'intensité de sa concentration, l'impact n'est pas 2 fois plus grand, il est 4 fois plus grand. C'est ça le véritable levier. Des courtes périodes de concentration extrême et ciblée sont infiniment plus puissantes que des années de pratique distraite. Cette intensité, ce n'est pas de la magie, elle repose sur un cycle neurologique en 3 étapes très précises. D'abord, la concentration intense, qui met le cerveau dans un état d'hyper-réceptivité. Ensuite, et ça c'est totalement contre-intuitif, on va délibérément chercher l'erreur. L'échec n'est plus un ennemi, c'est le signal chimique qui déclenche l'apprentissage. Et enfin, le repos stratégique, qui permet au cerveau de consolider, de graver ces nouvelles connexions. C'est un cycle de stress, d'erreur et de récupération. C'est exactement comme ça qu'on construit des autoroutes neuronales. Le premier pilier, la concentration, exige une précision de chirurgien. C'est ce qu'on appelle la déconstruction quantique. Oubliez l'idée d'apprendre à parler en public, c'est beaucoup trop large. À la place, on isole un micro-composant. Par exemple, le contact visuel pendant la première phrase. On concentre toute son intensité sur ce seul et unique point, jusqu'à ce qu'il soit maîtrisé. Puis on passe au suivant. C'est en maîtrisant les atomes qu'on finit par construire la molécule de la compétence. Et pour maîtriser ces atomes, il faut accepter d'échouer, mais pas n'importe comment. La recherche montre que notre cerveau apprend le plus vite quand on se trompe à peu près 15% du temps. Si c'est plus, c'est décourageant. Si c'est moins, c'est trop facile
Et hop, on repasse en mode zombie. Cet échec à 15%, c'est un signal biologique. Il libère des neurochimiques comme l'acétylcholine, qui agit comme un projecteur, et la noradrénaline, qui en gros crie à votre cerveau « Attention, ça c'est important, mémorise-les ». L'erreur n'est pas un accident, c'est le carburant. Bon, la théorie est fascinante, mais concrètement, on fait comment? Eh bien, toute cette neurologie, elle a été traduite en un protocole de choc, un plan de 100 heures pour acquérir une micro-compétence à une vitesse fulgurante. Le protocole se déroule en 3 sprints. Phase 1, les 20 premières heures. On identifie la loi de Pareto de la compétence, c'est-à-dire les 20% de concepts qui vont donner 80% des résultats. C'est la déconstruction. Phase 2, de 20 à 60 heures. C'est le feedback à latence zéro. C'est là qu'on recherche notre fameux taux d'échec de 15%, en utilisant des coachs ou même des IA pour avoir une correction immédiate et sans pitié. Pas le temps de créer de mauvaises habitudes. Et enfin, phase 3, les 40 dernières heures. On enseigne pour solidifier. Pour vraiment cimenter un apprentissage, il faut l'expliquer à quelqu'un d'autre. Cet acte force le cerveau à organiser l'info et à la graver pour de bon dans la mémoire à long terme. Alors avec cette nouvelle compréhension du cerveau, tout se résume finalement à un choix. Un choix qui n'est pas juste une question de carrière, c'est, comme le dit la source, un choix presque biologique qui va définir notre place dans le monde de demain. D'un côté, il y a le consommateur passif. Il attend que la motivation tombe du ciel, il subit les distractions, il s'accroche au mythe confortable des 10 000 heures et laisse son cerveau tourner en pilote automatique. De l'autre côté, il y a le neuroarchitecte. Lui, il ne subit pas sa biologie, il la pirate. Il conçoit activement ses périodes de concentration, il recherche l'inconfort de l'erreur et il sculpte littéralement son propre cerveau pour la haute performance. La grande peur du moment, c'est que l'IA nous remplace tous. Mais c'est une erreur de perspective. La vraie menace, ce n'est pas d'être remplacé par une IA, c'est d'être surclassé par une personne qui sait comment utiliser son propre cerveau comme un processeur quantique et qui, en plus, est assisté par l'IA. La compétition se fera entre ceux qui maîtrisent leur biologie et les autres. La question finale n'est donc plus combien de temps ça va prendre, mais plutôt quelle dose d'inconfort neurologique est-on prêt à s'injecter pour grandir? Le mythe des 10 000 heures, basé sur la patience et la répétition, est mort. L'avenir appartient à ceux qui maîtrisent l'art de l'intensité. La vraie question est, qui sera l'architecte et qui se contentera d'être le bâtiment? Je suis Sin. Je décrypte les mécanismes de votre esprit pour vous redonner les commandes. Fin du protocole.